Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Voici les titres du journal. Présidentielle 2020, la Cour constitutionnelle reçoit de nouveaux dossiers. Ils ont été inscrits pour étude avant la validation. C'est aujourd'hui la date butoir de dépôt des candidatures. Le Forum des sages de la Basse-Côte, la rencontre s'est tenue ce matin à Conakry. Plusieurs questions d'actualité ont été abordées par les participants. Parmi ces questions, la paix pendant cette période électorale. Autonomisation Africa, un grand programme de formation est lancé pour les femmes. 500 d'entre elles vont suivre des stages en entrepreneuriat féminin. Le premier groupe vient d'être outillé en technique de saponification. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans cette édition qu'on ouvre par la feuille d'audience du chef de l'État. Le président Alpha Condé s'est entretenu avec des sages et opérateurs économiques de la Moyenne-Guinée. Au menu de la rencontre, le renforcement de la cohésion sociale et l'aide à apporter au secteur privé pendant cette période de crise sanitaire. Sanassi Keita. Les opérateurs économiques et la coordination régionale de la Moyenne-Guinée rencontrent le président de la République. Au menu des discussions, trouver des voies et moyens nécessaires pouvant appuyer davantage le secteur privé du pays en cette période difficile liée à la pandémie de Covid-19. Je vous ai appelé parce que, évidemment, il y a eu le Covid. Mais malgré cela, nous n'avons fermé aucune usine, nous n'avons pas fermé le marché. Mais le Covid a apporté un sérieux coup à beaucoup d'entreprises. Donc il faut qu'on analyse la situation pour voir comment le gouvernement peut accompagner les entreprises progressivement. Nous avons aussi beaucoup de jeunes qui sont rentrés aujourd'hui et qui maîtrisent les nouvelles technologies, qui peuvent créer ce qu'on appelle des start-up. Vous savez, avant, les gens riches, c'était d'abord les industriels, après les banquiers. Mais aujourd'hui, les gens riches, c'est les gens qui sont dans la nouvelle technologie. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de possibilités. Je souhaite que vous continuiez à créer des activités industrielles, mais aussi à transformer nos produits localement et à faire des activités, même si c'est symbolique, pour amener nos paysans ou éleveurs qui ne comprennent pas à voir, parce que le paysan ne croit qu'en ce qu'il voit. S'il lui fait 1 tonne à l'hectare et qu'il voit que toi, ce que tu utilises, tu fais 4 tonnes à l'hectare, il va vouloir t'imiter. Comme lui, l'autre va imiter Tibou quand son bœuf fait 600 kg au lieu de 200 kg. Le président de la République a par ailleurs appelé ces hommes d'affaires du pays à s'impliquer surtout dans les activités comme l'agriculture et l'élevage, 2 secteurs importants, pourvoyeurs d'emplois et générateurs de revenus. Vous savez, dès mon arrivée, j'ai dit que moi je ne favorise pas le commerce, parce que le commerce ne développe pas un pays. Mais par contre, je suis prêt à accompagner tous les gens qui veulent créer des entreprises. Et je disais, il est mieux que de consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Grâce à Dieu, il y a beaucoup d'entre vous qui ont investi. Maintenant, nous sommes exportateurs de ciment et de farine, alors qu'avant qu'on avait une usine de ciment. Mais notre objectif est d'aller beaucoup plus loin. Vous savez, nous avons adopté au niveau de l'Union africaine la zone de libre-échange. Ça veut dire que le commerce va être libre entre nos États. Alors nous avons 2 choix. Ou devenons l'usine des autres, ou devenons leur marché. Si nous voulons devenir l'usine des autres, il faut qu'on développe l'industrie. C'est quoi ce que la BAD devait faire? C'est-à-dire, il nous aide à débroussailler beaucoup de terrain, mais avec une obligation que ce soit des gens qui font 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 hectares. Ensuite, qui transforment en produits industriels, qui transportent et qui commercialisent. C'est ça qu'on appelle la chaîne de valeur. Parce que si vous financez l'agriculteur, ce n'est pas celui qui puisse rembourser.
Mais si en même temps, il peut transformer dans l'industrie, il a les camions pour transporter et pour commercialiser, il est sûr qu'il peut rendre et devenir rentable. La Banque mondiale aussi nous accompagne dans ce que nous appelons l'agriculture commerciale. Donc, aujourd'hui, c'est encore devenu plus nécessaire qu'avant à cause de ce libre marché de libre-échange, parce qu'il n'y aura plus de taxes douanières entre nos États. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que tous nos produits agricoles soient transformés localement. Si vous ne le faites pas, les étrangers vont le faire. Ça, c'est évident. Salguiria, aujourd'hui, est repris par une société d'Abu Dhabi qui va non seulement cultiver tout, mais qui va financer tous les petits producteurs d'ananas, non seulement les préfinancer, mais racheter. Donc, comme nous allons, avec la BAD, dégager beaucoup de terrain, on est obligé de mettre ces terrains en valeur parce que la BAD a donné de l'argent. Donc, il faut qu'on applique la chaîne de valeur. Ou c'est les Guinéens qui le font, on est obligé de faire des baux avec les étrangers parce que nous avons besoin de cultiver ces terres. Et la BAD exige que ça soit au moins 1000, 2000, 3000 hectares. Mais l'autre avantage aussi, c'est que celui qui fait ça doit encadrer les petits paysans, les aider techniquement et pouvoir racheter leur production. Aujourd'hui, l'importation nous coûte très cher parce qu'on importe en devises. Donc ça joue sur le plan guinéen. Mais quand nous produisons localement, nous achetons avec le franc guinéen. Ici, on est en train de finir son usine de palme. Donc bientôt, on n'aura plus besoin d'acheter l'huile de palme dehors. Bon, je sais que Tafagui aussi est en train de faire, je crois, une usine de cube magie, etc. Donc, tous ces produits-là, nous pouvons le faire chez nous. Les cadres aussi doivent donner l'exemple. Je prends l'élevage. Moi, j'ai été à la foire au Maroc. Il y a des bœufs qui pèsent plus d'1 tonne. Alors que nos bœufs pèsent 200 kilos. Et nous accompagnons. Ils ont formé des jeunes. Toutes les préfectures ou sous-préfectures ont fait l'élevage. Il y a des jeunes qui peuvent faire l'insémination. Mais quand vous dites à l'éleveur, évidemment, on le nourrit avec l'alimentation de bétail. Parce que l'alimentation de bétail, c'est 80% de son. Or, le son, c'est le résidu de la farine et 20% d'arachide ou de maïs. Par contre, le poulet, c'est le contraire. C'est 80% de maïs ou d'arachide et seulement 20% de son. Mais si le paysan va dire, mais pourquoi je vais payer l'argent pour nourrir ma vache alors que ma vache, mon bœuf se nourrit naturellement? Mais il oublie deux choses. Un, ça ne fait pas grossir. Deux, ça crée toujours des problèmes avec les cultivateurs, il y a souvent des morts. Mais l'éleveur qui n'est pas un intellectuel comprend difficilement cela. Mais si Tibou à Dinguiraï, il fait ça, et que l'éleveur voit que Tibou a des bœufs qui pèsent 500 kg, 600 kg, il va dire, ah bon, moi aussi je vais faire la même chose. C'est pourquoi j'ai dit aux ministres et aux cadres, il faut investir. Donc, il faut que nous arrivions à un élevage moderne. Deuxièmement, que nous transformons nos produits localement. Satisfait des orientations données par le chef de l'État, ces hommes d'affaires rassurent. Permettez-moi, Monsieur le Président, au nom d'abord les industries comme c'est le Président, et au nom de tous les opérateurs économiques qui ont la vision pour faire l'industrie, de les remercier et de vous remercier aussi et de vous féliciter et de vous encourager. De vous remercier, d'abord, je vais citer des choses compte tenu du temps. Avant vous, nous avons des problèmes d'électricité. Quand vous êtes venus, vous avez investi l'affaire d'électricité, non seulement pour améliorer les conditions de vie de Guinéens,
mais pour faciliter encore d'investissement en Guinée. On vous remercie ça. Deuxièmement, avant vous, on attend seulement, il y a un décret. Dès qu'il y a un problème, on n'attend pas, maintenant on n'écoute pas les gens. Aujourd'hui, vous nous appelez, vous nous écoutez, et avant de prendre une décision. Parce que ça, il y avait cette gros barrage qui ne dit pas le nom, même s'il y a quelque chose qui est bon avec le peuple, comme il y avait les gens qui sont approches, qui ne donnent pas le temps pour que le peuple explique ce qui est suivi de problèmes, et on prend un décret. Même si on va regretter après, même s'il y a une conséquence après, mais ça doit être, c'est déjà passé. Mais aujourd'hui, avec vous, vous nous appelez et on discute ensemble. Ça, on vous remercie beaucoup. On vous encourage encore tous pour l'affaire de l'électricité. Vous avez fait votre premier mandat avec Kaleta et vous avez inauguré avec succès. Et vous avez engagé encore, posé encore une première pierre pour les soins petits. Nous vous encourageons encore et de continuer, nous voudrons bien avoir l'inauguration de ça. Vous nous avez invités pour aller en Chine, aller au Japon, aller en Europe. Partout où vous partez, vous invitez les opérateurs économiques. Avant, on n'avait jamais fait ça. Même que moi, j'avais déjà investi en France ou au Maroc, mais j'ai découvert beaucoup de choses à votre temps. Et j'encourage tout le monde de suivre pour qu'ils puissent faire l'industrie. L'industrie, c'est l'avenir d'un pays. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous représentons tout le Fouta. On est d'accord, oui ou non? On est d'accord, oui ou non? Parce qu'il y a toutes les familles du Fouta ici. Il y a toutes les préfectures du Fouta ici. La vie, c'est une question d'organisation. Il suffit tout simplement qu'on prenne audience avec monsieur le ministre de l'Industrie, le ministre du Commerce. Pour ceux qui font l'industrie et le commerce, on fusionne tout. On se retrouve et nous allons proposer, nous aussi, un retour. Depuis 10 ans, monsieur le Président nous accompagne. Qu'est-ce que nous voulons lui donner à une période aussi critique de notre histoire que le moment que nous sommes en train de vivre? Je pense que nous pouvons nous organiser en préfecture. Ici, je crois qu'il y a toute la moyenne Guinée ici. Si je me trompe, corrigez-moi. Tout le monde est là, merci. Donc nous nous retrouvons, nous constituons une commission de voir dans quelle mesure nous pouvons retourner chacun de nous dans sa préfecture et aller travailler là-bas avec nos parents, parce que nos parents qui sont là-bas, c'est nous qu'ils écoutent, c'est nous qu'ils voient. Ils attendent nos consignes, qu'on leur dise voilà la direction que nous voulons que vous suiviez, parce que nous avons profité de ceci, nous avons profité de cela. Le président a fait ci, il a fait ça pour nous et ça se voit. Dans aucune ville de la Guinée aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver, ça n'existe pas, où le président n'a pas travaillé, où il n'a pas posé des actes positifs pour la population. Aujourd'hui, on est très heureux, on est très content et on demande les cadres, eux aussi ils sont en train de faire leur mieux, mais de nous mettre avec les banques. Pourquoi? Tout ce qu'on entend de dire, développer, on peut développer le commerce avec les crédits fournisseurs, mais l'industrie, il faut que les banques même nous accompagnent. Moi, grâce à vous, aujourd'hui, j'ai eu le financement, les banques internationales. Une fois, c'est arrivé à honorer mon engagement grâce à votre accompagnement. Aujourd'hui, les plus grandes banques du monde m'ont financé encore grâce à vous, avec votre intervention, même personnellement. Ces hommes d'affaires de la moyenne Guinée ont en outre témoigné de leur soutien indéfectible au président de la République dans la réussite de ses ambitions de développement en faveur de la Guinée. Contrairement aux mauvaises informations véhiculées dans le Fouta, selon lesquelles les fils du Fouta ne sont pas impliqués dans la gestion du pays,
Devant vous, vous avez plus de 20 ministres du gouvernement, ministres conseillers et vice-gouverneurs qui sont associés à la gestion du pays sous l'autorité du président de la République. Dans tous les départements ministériels, il y a des secrétaires généraux du Fouta, chefs de cabinet, directeurs nationaux, directeurs généraux. Au niveau de l'Assemblée, les fils du Fouta constituent aujourd'hui la deuxième force avec 24 députés. Donc, si vous êtes contents, nous sommes contents. Je vous demande humblement qu'on se donne la main avec une synergie d'action pour nous aider à développer le Fouta. Comment? Les élections présidentielles arrivent. Des coordinations régionales d'appui aux élections ont été installées dans les 4 régions naturelles. La coordination régionale du Fouta, vos fils qui sont là sont tous dedans. Donc tout ce qu'on a dit ici, premièrement, je vous demande que chacun de nous, parce que chacun est grand électeur dans son village, d'expliquer les acquis du président de la République. Deuxièmement, nous les fils du Fouta, nous vous demandons votre appui moral et financier pour nous aider à faire la campagne au Fouta pour qu'on ait un taux très important après les élections. Pour l'élection du 18 octobre, que tous les opérateurs économiques se donnent au fond pour votre élection dès le premier tour. Chacun de nous représente un réseau de communication, la famille, les amis, les voisins, et nous devrions nous tous impliquer et s'engager à 100% pour que vous soyez réélus à 99% des suffrages. Oui, c'est possible, Monsieur le Président. On dit vouloir, c'est pouvoir. Et nous avons la volonté de le faire. Donc, nous arriverons. Excellence, Monsieur le Président, connaissant que toute campagne électorale nécessite les moyens financiers et matériels, je m'engage à contribuer à hauteur de 100 millions de francs guinéens dans la caisse de la coordination régionale afin de faire face aux besoins sur le terrain. Cette contribution n'exclut en rien mon implication physique sur le terrain. C'est l'union qui fait la force, donc unissons-nous et nous réussirons, Inch'Allah. C'est donc un soutien clair que ces opérateurs économiques et la coordination régionale de la Moyenne Guinée témoignent au professeur Alpha Condé. Ils décident donc tous d'aller à l'unisson pour accompagner le président de la République, professeur Alpha Condé, à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Cette présidentielle, justement, aujourd'hui, c'était la deadline pour le dépôt des dossiers. La Cour constitutionnelle a enregistré de nouvelles candidatures. Elles ont été déposées à la commission de centralisation des dossiers. Le point avec Makeme Donzo. Journée de travail très chargée ce mardi à la Cour constitutionnelle. Dans l'agenda de la commission de réception des candidatures, 6 candidatures sont prévues, sans compter les candidats qui peuvent se présenter sans prévenir. La première candidature enregistrée ce matin est celle de Bouya Konaté, président de UDIR, Union démocratique des intérêts républicains. Ce candidat a eu la confiance de 17 autres partis avant de se prononcer. Notre combat n'est pas un changement de pouvoir, quitter d'un président à un autre président, mais plutôt, je le redis encore, une alternative crédible. Nous sommes une équipe. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est le nettoyage de l'administration publique, la sécurisation de nos recettes et la mise en avant des compétences. Après UDIR de Bouya Konaté, ce sont des partis PLP, Parti de Liberté et du Progrès, de Laye Souleymane Diallo, UDRP, Union démocratique pour le renouveau et le progrès, de Dr Edouard Zotomou Pogomou, et RRD, Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, d'Abdoulaye Kourouma, qui se sont succédés devant le comité chargé de vérifier la composition des documents. Je suis un ingénieur de formation et je suis un technocrate. Et quand on parle des gens d'intégrité, je dirais que je suis plus blanc que neige.
Ce sont justement des attributs qui m'ont servi. J'ai près de 30 ans d'expérience dans l'industrie des mines. Nous en avons construit partout dans le monde. Nous pensons que les ressources minières que nous avons dans ces pays peuvent être mises à profit pour le bénéfice du peuple. Ma chance est que je n'ai jamais dirigé la Guinée. Ma chance est que je suis issu du milieu de la pauvreté. Ma chance est que je connais le problème guinéen et nous avons la solution pour le problème guinéen. Donc, s'il plaît à Dieu, avec les jeunes, nous allons faire et nous allons engager un grand changement, tant au niveau patriotique et au niveau du développement national. Pour le moment, la commission de réception des candidatures a 12 candidats en lice au compte de cette compétition électorale de 2020. Le dépôt est ouvert jusqu'à 0 heure. Et puis ce communiqué de la Cour constitutionnelle relatif à la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Il est porté à la connaissance des citoyens et des candidats que la décision de la Cour constitutionnelle portant publication de la liste définitive des candidats retenus à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 sera affichée le mercredi 9 septembre 2020 à son siège de l'immeuble Adjafoulé, quartier Almamia, commune de Kaloum. Conakry, le 8 septembre 2020, signé du directeur de cabinet Ibrahima Souri Touré. Ce matin, des sages de la Basse-Côte étaient en réunion à Conakry, une grande mobilisation dans l'enceinte du jardin du 2 octobre. Au menu de ce forum, des questions d'actualité, les élections, le choix d'ensemble à faire, mais surtout les messages de paix à délivrer. Younous Atawel Kamara. C'est le tout premier forum des sages de la Basse-Guinée. Venus des différentes préfectures de la Basse-Guinée, ces autorités morales ont tout d'abord mis un accent sur les grandes réalisations faites par le président de la République ces 10 dernières années avant d'exprimer leur soutien au projet de société du chef de l'État, professeur Alpha Condé. La paix, l'unité nationale et le vivre ensemble étaient également au centre des débats. Les sages constituent le socle de stabilité, de modération et de médiation. Le temps est pour que jamais à l'apaisement, à la culture de l'amour et de la solidarité entre les Guinéens de toutes les communautés régionales pour ne plus faire dos à nos besoins réels, à nos intérêts réels, à nos aspirations réelles, ensemble, à notre bonheur vrai. Il appartient donc à toutes les Guinéennes et Guinéens de faire référence à nos traditions, à notre foi religieuse et à la maturité socio-communautaire, à résister à tout discours politique de division et de la haine. Ça vous va enseigner dans mon nom. Il est d'abord une ramma. Et quand on a repris, et on a la barre à pouvoir se nanani, ou ça va y voler nanana. Alors ça va y donner ça va y ma. Alors quoi, on m'a dit, on a un peu à la. Bien gado, il a été payé à la Golambani, et même il a été là, et je suis allé à la baie, et pour la baie, il n'a pas là. Moumali, Mali. Ou un guénon gros de la baie. On a mis un dîner, non dîner, qu'on fait visiter mon âme. Il faut que l'unité de tous les fils de Basse-Guinée et toutes les filles aussi soit observée. Sans cette union-là, sans l'unité-là, nous ne pourrons pas arriver. C'est pour cette raison que nous donnons force à cette rencontre-là, qu'elle soit véhiculée au niveau des sous-préfectures, au niveau des districts, au niveau des préfectures, au niveau des régions. Il ne faut pas que ça se limite au niveau de Conakry. Durant 2 jours, plusieurs autres sujets d'intérêt national seront débattus par les participants. Il s'agit notamment du rôle des sages dans la promotion de la quiétude sociale et le respect des lois de la République. Une démarche saluée par les représentants du gouvernement. Les sages de la Basse-Guinée
qui ont pris l'initiative de se retrouver et d'analyser la situation de leur région et de la nation, et qui ont fait, il faut reconnaître, porter des avis et des recommandations pertinentes pour l'avenir de notre pays. Nous les remercions aussi d'avoir apprécié à sa juste valeur le travail abattu par le président de la République sous ces 2 mandats et l'effort qui a été fourni d'assister les communautés à la base pour leur développement et de combattre énergiquement la pauvreté dans toutes les communes rurales et urbaines de la Basse-Guinée et de la Guinée entière. Voir les sages du 3e âge de la Basse-Guinée se réunir pour parler de paix, de réconciliation, d'unité au niveau de la Basse-Guinée, de solidarité, de rappel de l'histoire de la Basse-Guinée. Pour moi, c'est très pathétique et c'est très engageant et c'est très réconfortant. Parce que ça va aboutir à une cohésion totale des fils et des filles de la Basse-Guinée. En plus des sages de la Basse-Guinée, les représentants des autres régions du pays prennent part également à ce forum à travers lequel les participants entendent réitérer leur reconnaissance au président de la République, professeur Alpha Condé, pour ses nombreuses réalisations en faveur du développement du pays. À l'Abbé, des femmes apportent leur contribution aux candidats du RPG. Ces braves dames témoignent ainsi leur reconnaissance au parti au pouvoir. Cette contribution est financière. Elle représente la part de ces dames dans le paiement de la caution du candidat. Falilou Diallo. C'est un acte de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a dédié son projet de gouvernance aux jeunes femmes de Guinée. C'est ainsi que les femmes de l'Abbé ont apporté leur contribution pour la caution du candidat du RPG Arc-en-Ciel pour la présidentielle d'octobre 2020. Je sais que seulement toutes les femmes qui étaient là, chacune volontairement a mis dans la calebasse sa petite contribution pour financer la caution du professeur Alpha Condé. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la salle. C'est la preuve que nous supportons les femmes de l'Abbé. Komenen sonnaɓe ɓen laɓe ɗo tambitori ɗo mbuuɗi ɗo président de la République on ɗum ko professeur Alpha Condé le champion, notre champion amen on si hon ɗum gila e 2010 addi ha joni o dedwino manda makko on o inni ko fii sonnaɓe ɓen e fii sukaɓe ɓen ko tippude ɗum o waɗi golleji buy meɗen andi tani mo golle makko ɗen ɗe o golli ɗen ko saabu ɗin golleji makko e fii ko wi manda on ko fii sonnaɓe ɓen kañum e sukaɓe ɓen ko ɗum addi menen sonnaɓe ɓen laaɓe ɗo sonnaɓe ɓen e séréji ɗin association ji ɗin laaɓe ɗo. Ce montant ainsi mobilisé a été remis au coordinateur régional de la mouvance, un geste qui a tout son sens pour les responsables du RPG de l'Abbé. Pour eux, la femme est au centre des préoccupations de leurs champions. Des projets et programmes sont multiples pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Nous ne pouvons que remercier les femmes de l'Abbé, eu égard à cette mobilisation massive qu'elles nous ont prouvé à suffisance. Elles soutiennent les actions et idéaux de son Excellence le professeur Alpha Condé. Ainsi, les femmes de l'Abbé s'engagent à accompagner le projet de gouvernance du professeur Alpha Condé et se mettent en ordre de bataille pour soutenir leur champion jusqu'à la victoire finale. Une formation en région forestière sur les opérations électorales, l'initiative du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. 230 participants ont échangé autour de questions comme la gestion des conflits ou encore la planification opérationnelle. Mohamed Salou Paye. L'objectif principal de ce projet est de contribuer à la consolidation des 57 infrastructures sociales de paix dans leur mission de prévention de conflits et de promotion de la cohésion sociale en prélude aux échéances électorales en vue de 2020. Il s'agira donc de doter 230 jeunes de 7 préfectures de la région forestière en connaissances nécessaires leur permettant de jouer pleinement leur rôle dans la prévention et la gestion des conflits. Il était important pour le projet de dialoguer avec ces jeunes
sur les mécanismes pacifiques de prévention et de gestion des conflits, surtout des conflits électoraux. Vous savez, le plus souvent, les jeunes sont susceptibles d'être instrumentalisés pendant cette période électorale. On veut que ces jeunes donc soient des acteurs de paix. Venus des structures des communes rurales et urbaines, ces jeunes ont été outillés sur le processus électoral, la prévention, la gestion des conflits et la planification opérationnelle. Ils vont désormais sensibiliser et prôner la paix dans leurs communes pour des élections justes, libres, transparentes, crédibles et apaisées. Puisque tout le monde ne peut pas avoir la chance de venir participer à la formation, donc les quelques-unes qui viennent pour participer, normalement, ton devoir c'est d'aller vers la communauté, les mettre sur les mêmes pieds d'égalité que toi, sur la connaissance et la gestion de la paix. J'essaierai de faire la restitution à la base à travers les présidents de district, les leaders religieux, les confessions religieuses et à toutes les composantes sociales de ma communauté, qui est composée de 28 villages. Pourquoi? Parce que je suis dans une commune périurbaine. Et quand il y a souvent des événements à Zérekoré, ça a des incidences au niveau de la commune rurale de Samoul. Au terme de cette formation, le risque d'instrumentalisation sera réduit au niveau des communautés des jeunes par des acteurs politiques et leur résilience au conflit seront renforcées. À Fria, un programme d'autonomisation est lancé en faveur des femmes. 500 d'entre elles vont être formées sur des projets divers. La première partie de ce programme vient d'être réalisée. Un groupe de femmes outillées en technique de saponification. Le projet est piloté par l'ONG Fria, c'est chez moi. Aboubakar Junior Camara. Après la réouverture de l'usine de Fria, les idées se multiplient pour créer un autre espace économique susceptible d'améliorer les conditions de vie de toutes les couches sociales de la préfecture. Il y a quelques semaines, des filles de cette ville minière apprennent quelques techniques de l'entrepreneuriat féminin. Dans cet élan, plusieurs modules sont enseignés, comme le système avancé de saponification, la couture et la technique de montage du projet. On s'est dit que c'était une opportunité d'aider nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, raison pour laquelle on s'est engagé pour les soutenir financièrement mais aussi matériellement, afin que ces filles puissent avoir des compétences autres que celles qu'elles ont acquises à l'école. L'idée est de la structure Fria, c'est chez moi, en collaboration avec le Centre d'autonomisation des femmes de la préfecture. Elle matérialise la vision du président Alpha Condé sur l'autonomisation effective des femmes. Depuis l'avènement du chef de l'État au pouvoir, nous avons 15 centres d'autonomisation qui ont été réhabilités, construits et complètement équipés pour permettre aux jeunes filles et aux femmes de Guinée de pouvoir s'autonomiser. Donc l'autonomisation des femmes et des filles de Guinée sont bien une réalité. Après la remise de ces attestations, les montants symboliques sont également remis aux récipiendaires comme appui pour le démarrage de leurs activités économiques. Un geste qui réconforte les bénéficiaires. Une jeune fille peut étudier, tu finis, tu n'as pas de boulot, mais quand tu crées ta propre entreprise, tu peux survenir à tes propres besoins. Fria, c'est chez moi est une structure qui œuvre depuis plusieurs années dans l'humanitaire. Elle a rénové la morgue de l'hôpital Péchiné avant d'offrir des équipements d'assainissement et des chaises plastiques au lieu de culte de la commune urbaine et de la sous-préfecture de Toromélin. Cette formation des filles de Fria est l'une des composantes du plan d'action de la structure pour l'émergence de Fria. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.